Mesdames, messieurs les Lulus, bienvenue dans cette vidéo pour la pleine lune du 12 février 2025 en Lion. Et en me préparant, en brassant les cartes, j'ai cette phrase qui m'est venue, qui m'est montée spontanément. Le cœur ouvert à l'inconnu. Et oui, le lion est associé au cœur. C'est un signe solaire, c'est un signe de feu. Et nous allons être amenés à être vus. Nous allons être amenés à avoir envie, besoin d'être reconnus pour nos valeurs, pour qui l'on est, d'être admirés, d'oser briller, d'oser rayonner. Il y a vraiment une idée de se montrer, quoi. Ceux qui sont un petit peu planqués, ils vont peut-être être poussés là en cette pleine lune lion, d'oser la générosité du cœur, d'oser partager, d'oser s'exprimer, oser créer. Il y a vraiment ça, oser l'enfant intérieur qui a envie de pulser là aussi. Donc chouette énergie quand même, le lion qui a aussi besoin d'être admiré dans son charisme, dans sa lumière, d'être valorisé. Il y a vraiment ça. Alors, je reprends ma petite feuille parce que j'ai pas tout retenu. Il pourrait y avoir aussi, on est dans le cœur et le plexus solaire. Hein. On est vraiment dans l'énergie du cœur, colonne vertébrale, plexus solaire. Et dans cette pleine lune, énergie de pleine lune, on a quand même un aspect de tension très très fort parce qu'il y a Uranus qui vient, j'allais dire, contrecarrer ces belles énergies de lion. Uranus est en taureau. Uranus va faire deux aspects de tension, ce qu'on appelle un T carré entre la lune et le soleil, qui sont donc opposés. Hein. Le soleil est en Verseau, la lune est en lion. Uranus, c'est la planète des perturbations. C'est la planète du chaos et des tremblements, des imprévus, des impromptus, des perturbations, de l'inconnu. Hein. Quand je disais le cœur ouvert à l'inconnu, bah voilà, ça peut être aussi des surprises. Donc, dans quel sens ? Je ne sais pas. Intérieur, extérieur. Et là, depuis hier, j'ai cette phrase de Nietzsche qui est remise dans ma tête, c'est « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». C'est complètement raccord avec ces énergies. Il faut avoir du chaos en soi, là ça va être le T carré d'Uranus qui va nous ébranler je ne sais pas comment, pour accoucher d'une étoile qui danse. Et là c'est les énergies lion, de s'exprimer, d'oser se montrer dans toute sa lumière, son étincelle de vie, son cœur ouvert. Et d'être capable d'accueillir ces énergies qui vont nous perturber, qui vont peut-être changer nos plans, mais de les accueillir à cœur ouvert, c'est-à-dire d'être dans cette capacité d'adaptabilité. Ça va être très important, même pour ceux qui aiment prévoir et anticiper et contrôler, eh bien, d'avoir cette capacité d'accueillir l'inconstance et donc de s'adapter au changement. Il pourrait y avoir des bouleversements. Il pourrait y avoir aussi des bouleversements positifs, des coups de foudre. Bah ouais, pourquoi pas, le cœur ouvert à l'inconnu. On a quand même Vénus en bélier aussi, qui appuie ses énergies un peu de feu, quoi. Voilà. Uranus aussi pourrait activer le côté intérieur du lion dans sa réactivité. Ne vous précipitez pas si vous avez envie de prendre une décision. Faites un pas de côté. Pas de côté pour petite ref amicale. Faites un pas de côté et prenez le temps avant de réagir, avant de décider quelque chose que vous pourriez regretter. Prenez le temps, ne soyez pas dans la fougue et l'ego du lion qui pourrait prendre des décisions trop impulsives. Voilà. On va regarder avec les cartes cette pleine lune en lion qui a déjà commencé, hein ? Oui, elle a déjà commencé. Les énergies sont déjà là. On le ressent depuis ce week-end. Je sais pas vous,
Il peut y avoir aussi beaucoup de nervosité, peut-être un peu des communications un petit peu tranchantes, un petit peu, j'allais dire piquées au vif, un petit peu, voilà, un petit peu tendax. Et puis les nuits un petit peu perturbées, voire beaucoup perturbées, et beaucoup de rêves. Je sais pas vous, moi je fais des rêves incroyables. Incroyable les rêves. Donc ça travaille quand même beaucoup énergétiquement à l'intérieur de nous. Ça peut être un peu le tremblement de terre intérieur aussi. Hein. Le désert, oui. Racine. Wow, 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 wow. Ok. Oui, oui, oui. On est encore dans des énergies de clôture. Clôture de schémas familiaux transgénérationnels. Ouais, on est encore dans des énergies de transformation là. C'est ça qui peut être un peu remuant. On a l'ordre. Pour moi, l'ordre, c'est le T carré d'Uranus qui est en train de se faire, les aspects de tension qui viennent nous secouer. Il y a vraiment une idée d'être secoué intérieurement parce que on est en train de clôturer quelque chose qui n'a plus lieu d'être avec le désert pour moi. Vous êtes en train d'épurer des vieilles mémoires, des vieux traumas, des vieilles blessures qui peuvent être encore là. Et c'est vraiment encore ce processus de transformation. On avait déjà la mort pour la nouvelle lune en Verseau, rappelez-vous. On est encore là dans des énergies d'expansion de conscience qui sont assez intenses et qui viennent aussi activer le cerveau. Vous pourriez avoir vraiment des perturbations mentales très très fortes. Des cogitations, des ruminations. Et l'idée, c'est de venir d'accueillir ces perturbations comme des bénédictions. Je sais, quand on a la tête dedans, on n'a pas envie de se dire ouais, ton cadeau caché, bah je le vois pas. Sachez que vous le verrez après. Vous le verrez après le cadeau caché. Voilà. C'est vraiment voilà, c'est l'heure vraiment d'être. Il y a vraiment des énergies de libération. Libération du transgénérationnel, libération incrustée. Ouais. Et je vous parlais d'enfant intérieur. Le voici, le voilà. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est de faire péter toutes les couleurs qu'il a à l'intérieur de lui. De retrouver les couleurs. Vous voyez ? Ok. Et pour ça, créativité. Créativité. Eh ben voilà, créativité. Qui c'est qui va faire du clown ? Qui c'est qui va faire du clown, là, dans ces énergies de pleine lune ? Hein ? La joie, le jeu. Le jeu, bah oui. C'est ça aussi, le lion. C'est l'enfant intérieur qui a envie de jouer. Et là, on réactive, je vous disais, l'étoile qui danse. Ben voilà, faites des choses enfantines, des blagues, du clown. Moi, personnellement, ben voilà, dimanche, avec des amis, on va faire du clown. J'ai trop hâte, mais on est en plein dans ces énergies-là. Oser se montrer dans toute sa créativité, son naturel, c'est aussi le charisme naturel. Et puis même si ça fait flipper, c'est d'oser. Et grâce à ça, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se transformer. Hein. Ouais. Grâce à la créativité, le jeu. Ouais, magnifique, regardez ça. L'innocence. On n'a que des énergies d'enfant intérieur là. Je vous ai montré la carte de l'aventure, l'enfant intérieur. Il y a l'espièglerie, l'innocence, même si c'est un sage qui est dessus. Pour moi, c'est vraiment l'énergie solaire, hein, c'est le soleil. Hein. Carte 19. Waouh, le créateur. Énorme. Voilà, plexus solaire activé là. Magnifique. Voilà, ça c'est le lion, le roi de bâton. Énergie du lion. Osez vous montrer, osez rayonner. Sentez l'énergie puissante que vous avez en vous. La lumière, regardez, on a quand même des cartes hyper lumineuses qui viennent soutenir tout le process qui est en dessous. C'est comme s'il y avait deux couches là qui étaient en train d'être activées en ce moment. Et je vous assure que de vous laisser porter par la créativité, par l'expression, le pouvoir des mots, la chanson, l'artistique, d'ouvrir votre plexus solaire, de faire
Ouais, faire des activations énergétiques avec la lumière et de peut-être même si vous avez la chance d'avoir du soleil, de vous mettre au soleil pour porter toutes ces énergies de transformation. Et voilà. Voilà, énergie de transformation. On a le jugement qui pour moi est la même énergie que l'ordre, c'est les libérations. Il y a des libérations là en ce moment. Regardez-moi ça. Les papillons là. C'est les Lulu papillons. Oui. Magnifique. Alors, la lunologie, pour terminer ce petit message. Ah oui, si, je vous lirai pour à la fin une carte de Rumi. Parce que quand même, elles sont puissantes. Hein. Alors, la lunologie. Quelle est l'énergie, le message pour cette pleine lune en Lion? Ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, c'est tout ça là. Ne laissez pas le passé vous retenir. Lâchez les chevaux, regardez devant vous, osez faire des choses nouvelles. Et on va prendre celle qui est au dos de G. Voilà, ayez foi en vos rêves. Vous voyez la différence? On a vraiment un soutien, c'est ça que je sens. Dans ces énergies hyper perturbatrices, on a quand même du soutien divin. Ayez foi en vos rêves. Ouais, lâchez pas. On retrouve encore l'énergie du papillon, là. Ayez foi en vos rêves, c'est le flow, c'est le flow. Alors, Rumi, quelle est la carte pour ces énergies de pleine lune? Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est la journée de la lune, hein, très propice pour faire cette petite vidéo. J'espère que vous allez quand même bien, les lulus. Hein, prenez bien soin de vous. Alors, on a qui? L'ange Rasbar. On l'a déjà eu. L'ange Rasbar, la carte 27 que je vais vous lire. Je ne vais pas tout lire, mais le petit poème du début, si j'arrive à trouver. Voilà. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Demandai-je à l'amour. Je suis la vie éternelle, me répondit l'amour. Je suis la joie de vivre qui revient toujours. Oui, reconnectez-vous à la joie. Reconnectez-vous à la joie. Les Lulus, je vous embrasse et à bientôt.